Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur, une abonnée qui me confie l'histoire qui s'est passée en France. Ça date de 2012 et de 2012 à 2013. Voilà un masque qu'elle allait acheter ça en deuxième main. Et voilà le masque vraiment qui a commencé à gâcher la famille en question. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, vous qui aimez acheter des choses de deuxième main, occasion, faites ceci, faites cela, faites attention. Vous qui aimez acheter des trucs traditionnels, surtout même pour les Africains, les masques, vous ne savez pas ces masques-là, il y a quel esprit dedans. Vous ne connaissez pas. On va quand même écouter l'histoire en question. Je vais faire jouer la voix de cette dame et vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Et avec sa voix, vous allez mieux comprendre pour être vigilant. Sinon, on va nous vigile. Un seul, une seule, ça pèse lourd. Hein. Ah, eux, ils sont dans grand-mère, nous, on est dans grand-père. On est dedans, on s'est blessé dans le français. La famille, voilà l'histoire. Coucou Rossi, ça va? Bon, je t'envoie mon propre histoire aujourd'hui. J'ai trouvé mon cahier et que je t'avais dit que j'ai noté tout. Je te raconte ça. Ça, c'est vraiment pour des gens qui achètent beaucoup de choses dans tu vois, le Bon Coin, les, tu vois, les sites de deuxième main, là, quoi. Moi, j'étais traumatisée pendant 3 ans avec un esprit de masques. Tu vois, des masques africaines, là. Bon, je te raconte. À l'île où je suis, ils font des braderies en septembre. Pour bien septembre comme ça, ils font des grands marchés pendant 2 ou 3 jours. C'est des marchés des brocantes. Moi, comme on m'a donné maison en 2010, j'ai dit, bon, je vais décorer avec les trucs chez nous, quoi, les masques, les tableaux et tout. Je suis partie dans le marché, là, j'ai pris 2 masques, très jolis masques. Tu vois, les masques africains aussi. Euh, c'est une monsieur blanche qui m'a vendu. Hein. Elle ne m'a pas négocié le prix, elle m'a juste dit un prix. Moi, j'ai dit, ah, j'ai que ça. Elle m'a dit, donne, qu'est-ce que toi, donne-moi. J'ai dit, d'accord. Ben, j'étais contente parce que je pense que j'ai fait une bonne affaire. J'ai pris les 2 masques, très jolis. Je suis rentrée chez moi. Je l'ai placé devant la rentrée de ma maison, quoi, devant la rentrée de salon. Tu vois, quand tu ouvres la porte de salon, j'ai placé les 2 masques là-bas. Sauf mes garçons, à l'époque, ils sont petits, je parle de 2012. Hein. Il y a un dedans qui dit, maman, le masque là, il fait peur, il me suit partout. J'ai dit, comment ça? Je lui ai dit, aujourd'hui, il a 20 ans. Hein. J'ai dit non, comment un masque peut te suivre partout? Il me dit, maman, ils nous suivent, les regarde. J'ai dit non, arrête. Bon, en fait, il ne croit pas à l'enfant, quoi. Et du coup, à chaque fois que je suis au salon, je sens un présent. Genre, il y a quelqu'un qui est avec nous. Euh, on n'est pas, on n'est pas seul. Du coup, j'ai dit, OK. Euh, parce qu'à l'époque, quand j'ai marché pour reposer au salon, quand on regarde les films et tout, on dirait que quelqu'un caresse mes cheveux. Je sais pas, j'ai senti mal à l'aise. Quand j'enlève mes chaussettes sans chaussures, genre, on dirait qu'on caresse mes pieds. Tu vois, j'ai pas compris. Un jour, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai longtemps dormi. À chaque fois que je vais je me réveille parce que je me réveille à chaque fois à 3 heures du matin, je ne sais pas pourquoi. C'est depuis en Afrique, c'est pas. Je me réveille pour prier ou faire quelque chose de spirituel, quoi. Je me réveille, je sens un odeur bizarre, odeur de rivière. Je dis, mais c'est quoi ça? C'est mon toilette. Est-ce qu'il y a l'eau, quelque part. Je sens toujours des choses bizarres chez moi. Et c'était difficile aussi. J'ai dit, pour finir le mois, des fois, on va à la mairie pour demander l'aide. Le bon, le chèque qu'ils nous donnent là pour acheter des choses pour finir le mois. J'ai dit, mais je travaille. Tout c'était difficile. On dirait mon âme, il se combat avec cette entité-là. C'est-à-dire mes propres esprits, il se combat les entités-là. J'ai dit aussi, dès 2012,
de 2012 jusqu'au 2014, c'était dur pour moi. C'était difficile financièrement. Mes enfants qui se battent, il y a le grand qui prend couteau. J'étais dit, c'est des jeunes, hein. Bon, aujourd'hui ils sont grands. Ils se battent violemment. Il y avait des conflits chez moi. Bon, après, un matin, parce que mon grand là, mon deuxième, elle me dit, maman, il faut enlever le masque là. Ça, il me suit partout. J'ai dit, comment le masque suit partout? Ça fait 3 ans que tu me dis, le masque te suit partout. J'ai dit, d'accord. Un jour, je ne sais pas, mon cœur, tu sais, mon âme, si quelque chose ne va pas chez toi, franchement, si ton âme te dit, jette ça, il faut jeter. J'ai pris le masque, j'ai enlevé pour détacher dans le mur maintenant, c'est dur. Parce que moi, j'avais collé avec la colle pour pas qu'il tombe. J'ai détaché, je suis allée jeter ça pour pas, voilà, je suis allée, comme mon fils il dit, il n'aime pas le masque, il nous fait peur. J'ai dit, le masque est joli comme ça, comment il te fait peur? Il me dit, non maman, parce que toi, tu ne dors pas à côté salon. J'ai dit, d'accord. J'ai enlevé le masque, je suis allée jeter. On jetait le masque là. Bon, j'ai senti un vent qui m'a traversé, un frisson quoi. J'ai dit, bon, c'est quoi ça? Bon, je suis rentrée chez moi, sauf la nuit, je ne vais pas oublier dans ma vie, j'ai noté ça. C'était le 18 août 2013. 18 août 2013. J'entendais dormir chez moi aussi. J'entendais dormir. J'ai vu mes 2 pieds qui se brûlent. Genre, on me met le feu dans le pied. Le feu. C'est-à-dire, on dirait qu'on brûle tes pieds te brûlent les 2 pieds. Tu sais quoi ça? Je suis réveillée. Hey, mes pieds, il n'y a pas feu. Le même nuit que j'ai jeté le masque. Sauf quand je suis réveillée, brutalement, je ne peux plus dormir. Je suis préparée pour aller au travail. J'ai déposé les enfants. Après, je suis allée au travail où j'ai fait ménage là. C'est un groupe de jeunes garçons, je vais dire jeunes garçons, des Français quoi, des jeunes là qui travaillent informatique. J'ai arrivé, il me dit, Cynthia, qu'est-ce qui t'est arrivé au pied? J'ai dit, non, je ne sais pas, on dirait on m'a brûlé la nuit. Il me dit, qui t'a brûlé la nuit? J'ai dit, je ne sais pas. Et après, il me dit, oh, tu n'as pas l'eau de mer chez toi? J'ai dit, non, l'eau de mer. Elle me dit, oui, l'eau de l'océan, tu n'as pas chez toi? J'ai dit, non. Elle me dit, bon, elle habitait à Dunkerque. Elle me dit, demain matin, quand tu viens travailler, je te ramène une bouteille. Donc, il m'a ramené, le lendemain, il m'a ramené une bouteille. Quand il m'a ramené une bouteille, il me dit, c'est y mets à côté où tu dors, mets dans les tasses, mets à côté où tu dors. C'est un Français qui me dit ça, hein. J'ai dit d'accord. Elle me dit, prends le lot de main, lave tes pieds avec. Parce que tu ne sais pas, peut-être tu as marché sur quelque chose, que ça a fait allergie, ça apaise l'allergie. J'ai dit d'accord. Sauf que c'était spirituel. La nuit même que j'ai mis l'eau là, j'ai commencé à invoquer les ancêtres de mes parents. Hein. J'ai appelé mes grands-parents qui sont décédés là. Ils sont toujours avec moi. Hein. Donc j'ai commencé à prier. J'ai prié à ma langue même. J'ai dit mon l'aide. Parce que je suis seule avec eux, c'est pas possible quoi. Et du coup, aussi c'est long. Hein. Donc, même nuit là, l'entité il est présentée. Moi, j'étais en train de dormir. Il y a la voix de mon père, mon vrai père qui dit, oh mon, lève-toi. On m'appelle le feu de Dieu. On m'appelle le feu. On appelle le sang de Jésus. Ouvre tes yeux. Prends ton Bible. J'ouvre mes yeux. Je vois une entité. Le masque là. L'entité veut me avaler. J'ai dit, c'est quoi ça? J'ai dit, le sang de Jésus. J'ai versé l'eau. Comme on m'a dit de faire, j'ai versé l'eau des mains là. Le masque là criait. Waouh, il est rentré dans le mur. Depuis les jours là, Rossi, dis à ton abonné, des abonnés, c'est long. Hein, j'étais coupé. Pour pas que, voilà, comme tu dis, de ne pas envoyer le message long. Donc, voilà. Donc, l'entité là est rentrée, disparue, avec l'eau de la mer. J'ai versé sur lui, mon bébé déchiré, mon bébé arraché même. Tu vois. Donc, voilà. Ça, c'est l'histoire qui m'a arrivé. Ça m'a fait peur. Il a fait peur à les garçons à l'époque. C'est le masque que j'ai acheté à la braderie, dans les bons, des brocantes.
Voilà, les masques africains. Bisous. La famille, nous tous, on a quand même écouté ce que la femme a dit. Brocanto, braderie, nous, on appelle ça deuxième main. Voilà. Vous qui aimez acheter des choses deuxième main, si aujourd'hui, c'est ta première fois de manger sauce titi, c'est que tu es dans le problème. Voilà comment, aujourd'hui, la femme en question, elle a échappé. Voyez. Elle a échappé. Ça là, c'est son enfant qui lui a dit non que maman, masque que tu as mis là, ça me gêne, ça me poursuit, ça me regarde, ça me suit. Sinon, elle-même là, non, c'est-à-dire, le masque même avait dit, c'est-à-dire, manger son esprit d'abord, ça c'est un. Le deux, elle-même d'abord, elle aimait vraiment sous-estimer des choses. Parce que son enfant lui a parlé une fois. Elle n'a même pas cherché à comprendre, mais pourquoi tu me dis, le masque te suit, ou tu passes dans la maison ici. Mais elle a ignoré. Mais tellement que l'enfant a répété une fois, deux fois, trois fois, elle a compris que non, s'il n'enlève pas ce masque ici, l'enfant, c'est que l'enfant est en train de dire là. Vraiment, je vais... Bon, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais quand elle a jeté là, voilà les récompenses de ça. C'est-à-dire, voilà le retour de ce masque. Souvent, là, les Blancs même vont chez nous en Afrique là-bas. Eux, ils ont acheté les masques, c'est-à-dire les masques même. Eux, ils ont cherché ce que, quand le masque même danse là, ce que met sur les visages là, eux, ils s'en vont acheter. Vous ne savez pas l'entité négative qui est dedans. Vous ne savez pas l'entité positive qui est dedans aussi. Vous ne savez pas. Ils vont l'acheter, ils vont venir vendre. Quand ça les fatigue chez eux, dans les maisons, ils vont aller vendre ça dans les bons coins. Dans le coin de deuxième main. Toi, tu ne sais pas, tu vas aller prendre la voyez, problème tu as eu. Ou tu vas voir la personne qui t'a vendu. Ou tu vas le voir, ou tu vas le revoir. Ou tu vas le revoir. Vous prenez des statuettes, vous placez ça comme ça. Les statuettes, les jolies. Hein. Moi, mais quand il rentre à quelque part, et puis il y a des statuettes là même là. Et puis il voit que mon âme est statuette là, ça ne va pas là. Il prend, il enlève statuette là, et puis il met déposé dans la cuisine là-bas. Toi, tu vas rester là-bas. Le jeu est fini là. Moi, je vais te soulever, je te mets à ta place. Ah oui, oui. Souvent, il y a les statuettes là. Les gars placent dans les résidences, même dans les hôtels, même dans les coins là. Même souvent, j'ai dit, je me rappelle, un jour, je suis allé au funérailles avec ma grand-mère, c'est elle qui m'a dit, mon petit-fils, allons-y. J'ai dit, on est allé là-bas. Et puis, lorsqu'on arrive là-bas, c'était un grand type qui était mort. Donc, dans la maison, ils ont placé peut-être des masques là-bas. Moi, je ne savais pas. Ma grand-mère a dit non, que d'aller puiser l'eau. Dans la maison, il a dit, j'ai pris gobelet, le verre tasse d'eau. J'ai puisé l'eau là. Il a dit, je ne sais même pas quand il passait là, je n'ai même pas regardé au salon, à côté, qui était accroché, ou c'est quoi qui était accroché. Il a dit, l'eau était dans ma main. Mais il a cassé le verre là. Dieu merci, verre là même, c'était en plastique, c'était pas en quoi. Sinon, si c'était en verre là, j'étais dans le problème. C'était en plastique. Il dit, quand il a vu masque là m'a regardé, puis il dit, c'est moi qui ai regardé masque là, puis merde. Il dit, il a jeté au gobelet là-bas. Je suis couché par terre. J'ai crié une fois, deux fois. Ma grand-mère est venue, il y a quoi? Il dit, regarde là-bas. Depuis ce jour-là, on dit non que par on allait faire 2 jours là-bas. On dit non que oui, c'est funérailles, il partait dormir au salon là-bas. Moi, il dit grand-mère, si c'est pour aller dormir au salon là, moi je dormis dehors ici. Ceux qui dorment dehors ici là, on ne les tue pas. Moi, il ne peut pas aller dormir dans la maison. C'est-à-dire, non, même pour aller puiser l'eau, mais il ne peut pas. Ça veut dire, l'esprit négatif, tu es dans le masque là. À moi là, ça ne marchait pas. Ah oui. Souvent, il peut voir les statuettes. Moi, ça ne me dit rien. Je peux les voir et puis bon. Mais quand il voit que mon frère, nous deux seulement là, ça ne va pas là. Comme quelqu'un qui a traité. C'est comme, je prends l'exemple. Quelqu'un, c'est sa première fois de manger, c'est-à-dire la sauce titi. D'abord, la personne titi là. Si tu ne fais pas attention, mais tu es à côté, mais la personne peut te taper même d'abord sa main. On peut faire ça. Ah oui. Donc, s'il vous plaît, mes parents, souvent quand vos enfants vous parlent là, que oui, voyez tel truc, voyez ceci, voyez cela là, écoutez bien vos enfants. Moi, quand j'ai dit à ma grand-mère que je ne peux pas rentrer dans cette maison là, jusqu'on va partir là, ma grand-mère m'a écouté.
Quand elle veut aller prendre quelque chose, c'est elle-même qui sent là-bas. Moi, je ne rentrais pas dans la maison là même. Et depuis ce jour-là, ça a marqué ma grand-mère. Ah oui? Ça a marqué ma grand-mère. Moi, mais ça m'a marqué. Et puis aujourd'hui, je parle de ça. C'était en 80. Je me rappelle très bien, c'était hier. C'était entre 95, 96 par là. Ah oui, oui. Je me rappelle de ça, c'est tout à l'heure là, mais ça s'est passé. Donc quand vous êtes à quelque part, quand vous voyez des trucs de deuxième main, oui, masque, oui, statuette, une statuette elle est jolie, hein. Est-ce qu'il ne peut pas prendre ça? Ça là, si il met ça chez moi là, ça va faire joli décor. Décor dans décor. Toi-même, tu es dans le décor et puis ça va te décoraliser et puis ça va te déconnecter. C'est décor. Jusqu'à ça, tu as tiré, mais puis tu regardes comme ça. C'est mieux en même temps, si vous mangez ces genres de sauce, prenez ciseaux. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent aussi, vous qui, bon, si c'est ta première fois de manger sauce gluante ou sauce, ce que tu tires comme gombo, ou soit ce qu'on appelle kouléba, s'il vous plaît, payez ciseaux quoi. Là, si c'est ta première fois de manger la titi comme ça, et puis tu prends ciseaux, tu vas, là tu manges, ça va passer. Sinon, quand c'est comme ça, la personne qui a l'habitude de manger, quand il va te voir, c'est comme tu as été l'insulter. Ça, moi. La famille, franchement, je remercie tous ceux qui m'envoient des histoires. Je vous dis merci beaucoup pour tout ce que vous faites et pour qu'on puisse sensibiliser tout le monde. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous qui m'écoutez, arrêtez d'aller acheter des choses deuxième main que vous ne connaissez pas. Oui, les sculptures que vous partez acheter, des masques, ou soit des quoi, mais que vous voulez vraiment vous sentir que vous êtes en Afrique. Ça là, c'est pas bon. Ah oui, ça, c'est pas bon. Donc la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.